Bonsoir, nous sommes le vendredi 25 avril. Tout de suite, les titres de cette édition. 2 commerces détruits par les flammes à Marigot. L'incendie a eu lieu samedi. Nous avons rencontré les gérants qui ont tout perdu. Le président Mussington s'est rendu à la Marina Royale pour rencontrer les commerçants et leur apporter des réponses. Un échange tendu. Les commerçants se sentent abandonnés. De son côté, la collectivité dénonce l'abandon des biens privés au cœur de l'espace public. Nous verrons les mesures annoncées par le président. Et enfin, nous vous parlerons d'une visite spéciale à Quartier d'Orléans, celle de Melvin Landerneau. Vice-champion du monde et champion d'Europe de cyclisme sur piste, de quoi faire rêver les plus petits. L'un des événements les plus marquants de ces derniers jours à Saint-Martin, c'est cet incendie spectaculaire qui a éclaté samedi dernier sur la Marina Royale. Le sinistre, désormais au cœur d'une enquête judiciaire, a totalement ravagé 2 établissements, une partie du restaurant La Main à la Pâte et surtout le club de plongée Bubble Shop entièrement détruit. Une fois le feu maîtrisé, plus rien ne pouvait être sauvé dans le club qui venait de fêter ses 1 an. Sur place, Donvel Ramalingam et Alexandre Guricola. Les flammes n'ont laissé aucune chance au club de plongée. 11 sapeurs-pompiers et 4 heures ont été nécessaires pour en venir à bout. 3 jours plus tard, au milieu des décombres, Sylvie ne peut que constater les dégâts. Voilà, tout est là, c'est tout ce qui reste. Grâce à l'intervention des pompiers, une partie de la boutique a été préservée, mais rien ne pourra être vendu. C'est rempli de suie, d'odeur de fumée, etc. Donc là, je pense qu'on n'a pas grand-chose à récupérer. Depuis le drame, une menace plane encore sur le magasin. Des cambrioleurs profitent de l'état du bâtiment pour s'y introduire. On a dû mettre une planche ici pour éviter que les voleurs, puisque depuis l'incendie, les voleurs viennent quand même pour essayer de nous voler. Ils se sont introduits de l'autre côté hier et avant-hier, il faut le savoir. Okay. Donc là, on a mis une planche pour sécuriser, pour qu'ils ne puissent pas passer par l'extérieur, pour descendre et voler ce qui reste. Les causes de cet incendie, selon les gérants et les commerçants voisins, les individus qui occupent ce restaurant abandonné depuis des années. On a alerté, on a porté plainte, on a eu des tentatives de vol, des tentatives d'infraction, on a eu des départs de feu. En fait, cet endroit est squatté depuis des années. Et ça fait des années que les gens de la Marina et d'ailleurs alertent tout le monde. Malgré ces multiples alertes aux autorités, les commerçants se sentent abandonnés. Ça fait des années qu'on attend que quelqu'un se positionne sur cette marina et en attendant, depuis 2022, elle appartient à la collectivité. C'est à la collectivité de l'entretenir, c'est à la collectivité de faire en sorte qu'elle soit sécurisée. Elle l'a été auparavant par la SEM-SAMAR, enfin la SAMAGES qui l'entretenait. Et en 2022, en début de mandature, on obtient de l'argent de la SAMAGES et de la SEM-SAMAR pour refaire le deck qui est là, pour remettre des lampadaires et depuis plus rien. Après un échange public avec les commerçants mercredi, le président Mussington l'assure. La sécurité de la Marina Royale est à l'étude. Et mercredi, le président de la collectivité, Louis Mussington, et son équipe s'est rendu sur les lieux pour découvrir l'ampleur des dégâts et rencontrer les commerçants touchés. Un échange tendu, on écoute. Depuis 1 an et demi, on subit beaucoup de choses. On a alerté déjà pas mal de gens par rapport à ce squat, par rapport à ces problèmes. On aura bien averti que sûrement il allait y avoir un énorme problème avec des départs de feu. On a signalé ça, le squat, les drogués, tout ce que ça implique, la sécurité. On a subi du vol, des tentatives de vol, on a subi des infractions, on a subi des dégradations depuis 1 an et demi seulement. Pour se terminer comme ça, ce n'est pas faute d'avoir averti. Par rapport à ce deck, c'est le vôtre. Il est à vous. Oui. Oui. Aujourd'hui, ceux qui le balayent, c'est nous. C'est eux les gens qui payent. Qui va le balayer maintenant? Qui va l'entretenir? Qui va mettre les lampadaires pour qu'il marche? Je viens de vous dire d'ici 3 semaines. Excusez-moi, monsieur le président, il y a une caméra qui est sur ces panneaux que nous mettons nous-mêmes pour avoir la sécurité. Donc c'est juste pour répondre à monsieur Verrès, et il a raison de le dire. Nous faisons déjà notre part des choses sur ce périmètre qui vous appartient, qui est à vous d'entretenir. C'est à vous de l'entretenir. Je voudrais savoir, monsieur le président, si vous pouvez aujourd'hui me dire que vous allez pouvoir mettre de la sécurité, comme elle était le cas par la SAMAGES et la SEM-SAMAR, qui avaient des gardiens ici qui sécurisaient de 17h à minuit et qui refermaient les grilles. Nous avons besoin de cette sécurité. La police territoriale vient, la gendarmerie vient et c'est très bien. Et c'est super, on est content pour ça. Mais ce périmètre a besoin d'être entretenu, nettoyé et pas que par nous. Est-ce que vous avez une ligne budgétaire sur la collectivité pour pouvoir mettre de l'argent ici en attendant que la DSP va venir? Ça, c'est le plus important. D'accord. Mais je vais vous dire la chose suivante. Je vais très rapidement étudier cette question.
Rue Général de Gaulle, toute la journée, il y a un Rasta qui hurle, qui crie. La touriste il prend peur et il ne vient plus dans mes magasins parce qu'il y a toujours des fous dans votre rue. Et la police nationale, je leur ai dit de monter sa collectivité. Les gens qui passent le RS, machin là, et je leur ai dit, ils disent on ne peut rien faire avec ces gens. Je ne sais pas moi, il faut faire quelque chose. L'idée, c'est nullement pas de lâcher Marigot. Et ça a été dit. J'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires sur les réseaux. Mais lâcher Marigot, je pense sincèrement le terme n'est pas du tout approprié. Au-delà des problématiques foncières, c'est bien le manque d'entretien et de sécurisation de la marina royale qui alimente la colère des commerçants. Face à la situation, le président Louis Mussington a annoncé plusieurs mesures, des patrouilles de nuit renforcées, l'attribution du marché de la vidéosurveillance pour une mise en place très prochainement, une requête auprès du tribunal administratif pour péril imminent et une nouvelle délégation de service public pour la gestion des espaces qui restent la propriété de la collectivité. Alors que la gestion des espaces appartenant à la collectivité est remise en cause, Louis Mussington rappelle sa pleine solidarité, pointant avant tout l'inaction de propriétaires privés. Les propriétaires doivent faire un effort pour entretenir leurs biens et contribuer au rayonnement de la marina. Saint-Martin ne peut pas être pris en otage par l'inaction de quelques-uns. Madame Ida Zinkale a été élue pour la 2e fois à la tête du Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin. La présidente a tenu à rappeler l'importance de cette instance consultative, souvent méconnue. On l'écoute. Notre rôle, c'est d'accompagner et d'éclairer le président et les élus sur les politiques publiques. Je vous donne un exemple. Si demain nous décidons, par exemple, de faire une autosaisine sur les embouteillages, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Mais vous avez différentes personnes qui sont impactées par ces embouteillages. Les solutions ne doivent pas forcément venir de nous. Les solutions peuvent venir de tout un chacun. Et nous, en tant que membres du CESC, notre rôle, c'est de valoriser la société civile. Et c'est ce que nous souhaitons faire lors de cette mandature qui nous est offerte. Un des projets qui a été mis en avant, c'est le CESC Jeunes. Donc nous voulons créer un CESC Jeunes et aussi le CESC en plein air. C'est un jeu de mots plénière, plein air. C'est-à-dire que ça va être une occasion pour nous de rencontrer des gens de tout horizon, pas forcément des personnes connues, mais qui auront une implication dans le sujet que nous allons développer. À Quartier d'Orléans, les écoliers de Jean Anselme ont eu droit à une visite spéciale, celle de Melvin Landerneau. Vice-champion du monde et champion d'Europe de cyclisme sur piste, rien que ça. Tout au long de la semaine, le champion français s'est rendu dans différentes écoles pour parler de sa passion et donner quelques coups de pédale avec les enfants. Un moment simple et convivial, on l'écoute. Je suis de passage à Saint-Martin grâce à Gilbert Rousseau. J'ai commencé moi le vélo avec lui quand j'avais 7 ans. Et après, du coup, j'ai gravi les échelons petit à petit jusqu'en équipe de France. Et ça fait un petit moment qu'il voulait m'inviter ici pour justement venir voir les jeunes. Et j'avais promis que je passerais. Et là, j'avais un peu de temps sur mon calendrier parce que c'est pas toujours facile. Et je viens avec plaisir parce que je pense que c'est bien de transmettre un peu aux jeunes. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un athlète qui vienne me voir quand j'étais à l'école petit pour me parler un peu de ce qu'il fait, donc je le fais avec plaisir. Moi, vu que je suis antillais, du coup, ça me tient à cœur et si ça peut un peu leur donner une vocation et l'envie de faire du vélo ou même du sport de manière générale, c'est sûr que c'est gagné. Vu qu'il y a l'année dernière, c'est une année olympique, cette année, je me repose un peu et je m'entraîne beaucoup. J'ai pas de compétition importante cette année et je me prépare pour les Jeux de 2028. Et vous l'avez remarqué, depuis ce matin, Saint-Martin est placé en alerte jaune en raison de l'arrivée d'un front pluvieux et orageux par le sud. De fortes averses et des orages isolés sont attendus, avec des cumuls pouvant atteindre 30 à 50 mm en 1 heure. Ce temps instable devrait se prolonger jusqu'à samedi soir. Prudence. En soutien à Mayotte, détruit par le cyclone Chido le 14 décembre 2024, 2 photographes, Lilou Douzal et Raphaël Novella, organisent ce soir à l'hôtel La Samana une exposition photo caritative. Tous les deux ont vécu à Mayotte et souhaitent aider cette île qui leur est chère. Une 60aine de personnes sont attendues avec une 50aine de photos à la vente. Alors du coup, on a décidé de faire une exposition avec Raphaël, qui m'accompagne, et avec Christian du coup, parce qu'il y a eu un terrible cyclone sur Mayotte
qui a tout détruit. Et nous, on a vécu, Raphaël et moi, sur Mayotte. Et donc, j'ai fait des photos à Mayotte. Et donc, c'est une exposition caritative. Donc, l'idée, c'est de reverser les fonds à la Croix-Rouge par la suite. Pour moi, la photo, c'est une forme de méditation pour moi, en fait. Je prends du temps, je pars tout seul la nuit ou en plongée. Quand tu es en plongée, tu es tout seul, même si tu plonges avec plusieurs personnes. Et ça me permet c'est de la méditation pour moi. Ça me permet d'évacuer tout le stress. Et j'aime partager la beauté de ce que je vois. Ouais, une de mes préférées, c'est celle de la tortue qui sort, que tu vois, qui est la photo sous-marine. Celle qu'on voit partir au loin avec le soleil. Je me rappelle très bien de cette journée, c'était un matin. Je me suis levé tôt pour aller faire des photos de tortues. Et je les ai regardées pendant des heures. Et puis à la fin, j'en ai vu une partir et je me suis régalé. C'est la fin de cette édition, également la fin d'une saison pour ce journal. Nous avons en effet choisi de faire évoluer notre format. Mais l'esprit reste intact, continuer à défendre le projet que nous avons imaginé il y a 13 ans maintenant, une télévision qui crée du dialogue et renforce la cohésion sociale. Je tiens à remercier du fond du cœur la petite équipe d'IETV dont l'engagement et la passion ne cessent de faire vivre cette aventure. Sachez que nous sommes déjà au travail pour continuer à parler de vous, avec vous. À très vite sur IETV. Bonne soirée.